La monarchie a toujours soutenu la traite atlantique et l'esclavage colonial. Les enjeux économiques pour le royaume de France sont extrêmement importants. En 1685, Louis XIV va signer un texte, un édit, qui est connu sous le nom de Code noir. En fait, il s'agit d'un ensemble de textes législatifs qui, durant tout le XVIIIe siècle, va être augmenté. C'est Colbert qui est à l'initiative de ce texte, même si au moment de la signature, il n'est plus, il est décédé 2 ans plus tôt. Le Code noir, c'est donc un ensemble de textes extrêmement particuliers qui spécifie véritablement la manière dont les êtres humains vont être utilisés et exploités par leurs propriétaires. Mais c'est aussi un ensemble de textes troublants, car si les captifs devenus esclaves sont bien considérés dans ce texte comme des biens meubles, c'est-à-dire des biens que l'on peut déplacer tout simplement comme des mobiliers, il dit aussi ce texte qu'ils doivent être baptisés et donc ils doivent entrer, ces esclaves, dans la communauté chrétienne. Il y a quelque chose ici de très troublant, presque d'antinomique entre ces deux perceptions qui montrent bien que l'esclavage colonial est un système qui comporte en lui-même ses propres limites. Comment considérer des êtres humains baptisés et donc des chrétiens comme des biens meubles? Ce code noir ne s'appliquera que dans les colonies françaises, donc il ne légifère pas sur le sol de France, mais il va créer l'existence d'une catégorie d'individus qui n'existait pas jusqu'à présent, ce sont les personnes mises en esclavage.